Et Kevin, enfin on va retrouver l'Espagne. Ouais, enfin. Test PCR obligatoire. Ouais, T'es négatif? on est négatif, Ouais, tous. tous, Voilà. heureusement. Sinon on Ouais, partirait sinon on pas. part pas. Et puis, ah bah il y a Fafa qui arrive là. Et on a tous nos licences. Refaites en urgence hier soir, dans la nuit. Et puis voilà, allez, c'est parti. Ça va Fafa? Ça va. Team Denti? Vous êtes tous réguliers ou quoi? Ah ouais, moi oui, carrément. Il nous dit pas trop tôt, pas trop tôt. Et je suis À l'un 6 des heures, il est premiers. déjà sur la route. Et je suis arrivé avant lui. Ah ouais, mais allez, hey, t'as quand même moins de trajet à faire que moi, non? La saison reprend, les poulets, direction l'Espagne. Oh là là, ça fait du bien. Wouh. Alors en fait, on devait récupérer Nicolas, mais Nicolas, il arrive à peine avec sa Mercedes de merde là. Hein, sa BMW, ouais. Donc du coup les gars, hey, vous savez pas ce qu'on va lui faire, regardez, regardez bien les gars. Hein. Yeah. Et hop, ça va, et on le laisse là, et on le laisse là, au revoir, ciao. Cerbère au printemps, vraiment l'un des plus beaux ports de pêche de la Méditerranée. Sublime. Et qui c'est qu'on attend? Nico et Manu. Toujours pas prêts, alors que les autres ils ont commencé à pêcher. Allez mon Nico. Mets-leur la pâtée d'entrée. Montre qui tu es. Montre que l'élève du maître va frapper. On a posé Fabrice sur les Canadailles. On a posé Kevin sur Cerbère. On a posé Manu sur la digue. Et là, hop, Nicolas sur les pierres à Mostel, les coralligènes. D'entrée, première apnée, 15 mètres. Allez mon petit Nicolas. Waouh, sublime. On sent très vite que la pêche passera dans très peu d'eau, parce que dès que l'on dépasse 10 mètres, l'eau devient froide, sale. Et Nicolas commence directement en repérant un joli sard à trous dans une faille, dans très peu d'eau. Il le tire parfaitement. On voit qu'il va au contact direct avec le poisson, ça c'est très important. Ne pas laisser le poisson au fond, il a le temps de se déchirer. Il faut directement aller au contact. Même, regardez, quand on dit qu'il y a peu d'eau, il y a vraiment peu d'eau, vous voyez. Et là, il retourne de suite au contact, il va chercher son poisson. Parfait, superbe. Il est bien tiré, donc il doit défaire sa flèche en maintenant le poisson bloqué. Et voilà. Un très joli sard d'entrée dans vraiment peu d'eau. C'est important vraiment de comprendre ça. Nico, allez, on y va. Putain, vous faites chier, j'étais bien moi là. Pourquoi? Eh ben, je faisais mon petit entraînement là-bas. Ah l'enfoiré. Tu caches bien ton jeu toi, hein. J'ai pas d'accroche poisson. Allez. Hey, un beau sard, ma Nico, t'es le meilleur. T'as vu les bandes de gros sards? Laisse tranquille aussi, tu tires pas, laisse tranquille. Il y a les thons devant nous. C'est pour ça que le poisson est en côte. Il y a un thon qui vient de passer. Il y a un thon qui vient de passer devant, c'est pour ça que tout le poisson est en côte. Quand vous avez les thons comme ça qui sont très au bord, c'est compliqué. Les sards sont vraiment terrifiés à trous. Il ne faut pas les tirer, il faut les laisser tranquilles. Je voulais pas le tirer. Parce que vu que le poisson qu'il y a au bord, il est possible qu'on ait les cérioles et les dentis qui vont arriver. Là, faut qu'on tire rien. Et pas là, de bruit. je préfère ne pas tirer, tu vois, je laisse passer les sards, t'as vu la quantité de sards qu'on a vu, de C'est sope et incroyable. tout ça, On énorme. rentre à l'abri. Et tout est à l'abri parce qu'en fait le poisson, les thons sont là non-stop. Il est passé devant toi là? Ah, il est passé loin, mais je l'ai vu passer, il est passé entre les
les deux îles là, comme ça. Tu vois, il y a un creux entre les deux là. Et il est passé comme ça. C'est pour ça que le poisson est complètement en côte. Sinon, tu vois pas autant de poissons aussi prévus. à l'agachon pour voir la céréole. Et là, oui, on va se positionner à l'agachon ici. Et au niveau de la bouée, et là, et sur le sec qui est là-bas. Mais je vais te montrer tout ça. Déjà, on va faire un premier agachon là pour voir si on voit le poisson. Et donc vous allez voir que sur Messina, à côté de Cadaqués, on va trouver le poisson. Mais très très compliqué. Moi j'aurais 2 occasions à voir les dentis, mais malheureusement sans pouvoir les tirer. Là on voit c'est Nicolas je pense. Il n'y aura que Fabrice qui aura une occasion de tir, mais qui malheureusement décrochera son poisson. Et on voit la vie qui est là. On sent que le poisson est relativement bas. Et regardez, le banc entier d'énormes canthares, les dorades grises, avance tranquillement. Et en fait, les dentis sont sous les canthares ou derrière les canthares. Quand les canthares arrivent, les dentis arrivent. Malheureusement, vous voyez, très compliqué d'arriver à faire rentrer les dentis. Très compliqué. Il y a des jours comme ça où le poisson est là et il rentre pas. Et on a beau essayer. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, on le voit, les castagnoles sont très hautes. Quand les castagnoles sont très hautes comme ça, en général, les dentis ne sont pas là. Alors que quand vous voyez les castagnoles qui rentrent vraiment dans très peu d'eau, elles sont là. Là, c'est Kevin qui voit une jolie vieille et qui la tire. Et vous voyez, de suite, il va au contact et il perd le poisson dans les algues. Il pense qu'il l'a perdu, mais en fait, non, il est toujours là. Et donc, il essaye de le ressortir. Et voilà, hop, il ressort. Un beau labre, bravo. Et nous resterons tous à l'agachon sans pouvoir tirer les dentis. Uniquement les canthares qui s'approchent, les dorades grises. Et là c'est Kevin qui en tire une et qui malheureusement la manque. Nicolas trouvera un joli poulpe aussi, magnifique, dans une position un peu étrange. Et il le suivra, c'est toujours un magnifique spectacle. On en profitera pour faire des descentes assez profondes. Alors je rappelle que mérous et corbes sont autorisés en Espagne, contrairement à la France. Là on arrive sur une épave qui se trouve à Cadaqués. On y cherche souvent les chapons et malheureusement on ne trouvera pas de chapons ce jour-là. Pourtant, on fera l'épave dans tous les sens. C'est un magnifique bateau posé sur le côté. Il ne reste pas beaucoup de la structure. C'est ne pas le cimentier. On voit le cimentier souvent sur mes vidéos. Là, on est plus côté Cadaqués. Et voilà, il faut chercher en fait les rascasses et les chapons dans les structures. Mais l'eau est froide. Elle n'est pas encore suffisamment chaude pour que les chapons soient remontés. Ils sont encore profonds. On trouve encore les chapons au-delà de 20-25 mètres. Là, on est uniquement sur 15, 16. Et du coup, les poissons ne sont pas là. Mais les images sont belles et vous voyez, il faut explorer la totalité de l'épave. On voit parfaitement le camouflage de la combinaison que je porte actuellement, la Pestum, qui est vraiment un camouflage que j'aime beaucoup parce qu'il brise la forme du chasseur. Voilà, et on se déplace. On voit bien la sécurité des Black Mamba et la sécurité du logo Denti dans le dos, c'est très important. Voilà, et je passe de structure en structure pour essayer de découvrir le poisson. C'est bien de voir des partenaires qui vous filment de temps en temps parce que c'est vrai qu'on ne me voit pas souvent sur les vidéos. Mais malheureusement, la structure reste vierge de poissons. On fouille à droite, à gauche. C'est toujours une image particulière de pouvoir se balader sur une épave. Ce sont des éléments qu'on n'a pas l'habitude et qui sont toujours agréables. Très agréables, je trouve. Voilà, et j'attaque ma remontée. Là, on va avoir une nouvelle action. Je ne sais pas si c'est Kevin ou si c'est Axel qui avait pris mon fusil. Je pense que c'est Axel. Il est dans très peu d'eau, vous allez voir, il va avancer tranquillement. Non, je pense que c'est Kevin. J'ai reconnu les gants. Et il va avancer tranquillement, de poste en poste, le plus délicatement possible, pour arriver sur un poste, où là, il voit apparaître un gros sard. Voilà, il se cale à l'agachon. Vous avez vu, il a fait plusieurs mouvements sous l'eau de façon à arriver au bon poste sans se faire voir. Ça, c'est important. Et le sard arrive. Il l'appelle. Encore. Vous entendez les bruits de gorge?
Voilà, et le poisson arrive, craintif bien sûr, mais il est bien caché. Il vise, il tire. Il s'est peut-être un peu trop pressé. Et moi, j'attaque donc ma pêche à l'indienne dans 0 mètre d'eau. C'est une pêche que j'affectionne aussi beaucoup. Elle permet toujours de faire du poisson et surtout quand l'eau est très chaude. En début de saison, comme ça, au mois d'avril, mai, l'eau est hop, un petit mulet. L'eau est très chaude dans la première couche d'eau. En fait, si vous voulez, l'eau passe à 17-18 degrés dans le premier mètre. Et dès que vous descendez, elle retombe à 14-15. Et donc le poisson a tendance à remonter vraiment au bord, dans vraiment très très peu d'eau. Et si vous êtes suffisamment attentif, ben vous allez voir beaucoup de poissons dans très très peu d'eau. Et je continue, vous voyez, je suis vraiment à l'indienne, dans 0 mètre d'eau. Il faut savoir se cacher, faire corps avec le milieu. Vraiment ne pas bouger. Si vous trouvez des bons postes où il y a du passage, il faut ne pas hésiter à attendre. Regardez là, le banc de mulet repasse. Un tir et j'en attrape 2. Un joli et malheureusement un petit derrière. Mais sur des doublés comme ça, c'est très difficile de pouvoir juger les 2 poissons. Mais voilà, ça fait 2 mulets de plus. En plus, ce sont des taches dorées. Donc c'est des mulets qui sont très très bons à manger. Mais notre instinct nous pousse à pêcher plus profond. Là, on voit Fabrice qui fait ce qu'on appelle la technique de la poussette. Il va prendre en fait Nicolas par les pieds et il va le pousser pour que Nicolas ne fasse aucun effort jusqu'à sa descente. La pierre est à 19 mètres. Et en hiver, c'est vrai que c'est pas évident. Et il a repéré 2 magnifiques corbes. Je rappelle que les corbes sont autorisés en Espagne, interdits en France. Et Nicolas attrape un magnifique corbe. Totalement autorisé en Espagne. En plus, il y en a plein de partout. C'est le meilleur. C'est ma pierre magique. Notre pierre magique. Notre pierre magique. S'il te plaît. Et comme Kevin avait envie de refaire des descentes profondes pour commencer à s'entraîner à l'été, et qu'il était un peu bloqué ces derniers temps dans les alentours de 20 mètres, on décide de le placer sur un point assez profond à côté de l'épave. Et on lui fait faire des descentes de façon à on va dire le rassurer sur ses capacités respiratoires avec un très bon encadrement. Donc là, il y a Nicolas, il y a Fabrice, il y a Axel et il y a Kevin. Donc je rappelle que Kevin et Fabrice travaillent pour moi à l'atelier. Et on voit que c'est parfait. Et on voit l'épave derrière et il est allé se poser carrément sur le sable au pied de la bouée. Vous voyez, l'élastique est très tendu, bien vertical. C'est les élastiques de bouée d'anti-spearfishing. Et il remonte tranquillement, à l'aise. Il palme. Même il palme un peu trop. À la fin, il aurait pu ne pas palmer et se laisser remonter tranquillement, tu vois, sans palmer comme font les autres. Et il arrive en surface. Et il est descendu à 23 mètres. Et on reprend nos chasses dans peu d'eau parce que malheureusement le fond est glacé et c'est compliqué. Quand l'eau est froide, il faut savoir s'adapter aux poissons. Et là je découvre un sard qui a un comportement bizarre. Alors je pose mon fusil et je trouve un fil de pêche et je comprends de suite. En fait le petit sard il est pris à l'hameçon. Et il est petit, alors j'essaye de l'attraper. Le pauvre il est terrifié. Il croit que je vais le manger. Il n'a pas compris que j'allais essayer de le sauver. Je l'immobilise, je l'attrape. Et là, je vais enlever son hameçon en essayant de faire le plus doucement possible pour ne pas le déchirer. C'est pas évident. Donc, je fais doucement pour bien remonter l'hameçon dans le sens où il a été piqué pour ne pas lui déchirer la lèvre.
Ça serait dommage, il pourrait plus s'alimenter derrière. Voilà, j'ai réussi à le libérer, ça va. Et je vais le relâcher. Alors il est terrifié, hein, il est mort de peur. Il est quasiment tétanisé, vous allez voir quand je vais le lâcher. Il est sûr d'être mangé. Il reste dans ma main, il a compris. Et hop, il s'en va. Tranquillement, ben, je l'ai sauvé. C'est ça aussi la chasse sous-marine. J'adore ça. Et voilà. Des fois, la chasse sous-marine, c'est ça aussi. Et là, malheureusement, on arrive en fin de journée. Ma caméra va me trahir. Là, j'ai vu un petit loup. Et je repère une zone là où je vois des sards, des sopes qui sont en vadrouille. Je suis passé au 90 double sando. Pour l'indienne, c'est vraiment une arme fatale. Et je comprends que le poisson est là. Et je vais me mettre à gratter la roche et à gratter la roche et à gratter la roche à fleur d'eau, à la surface, en attendant que les dorades arrivent. Malheureusement, ma caméra s'arrête et je tire une magnifique dorade. J'ai gratté contre le bord, alors malheureusement j'avais la caméra éteinte, j'ai gratté contre le bord, elle est venue, et voilà. Beau poisson, très beau poisson. Et bien sûr, on n'oublie pas de tuer son poisson assez rapidement pour pas qu'il souffre. Voilà, c'est une très belle dorade, hein. Voilà, c'est des poissons qui font plaisir. Quand on tire des poissons comme ça fait plaisir. Direct en surface. Je savais que j'ai pas de palme. Allez, saute. Incroyable. Attention de pas te faire mort. C'est énorme. C'est dur comme le béton, bordel. Ah ouais. Au secours, il me noie. Moi je le lâche. Allez, bye bye. Ah bah. Même pas le moteur. Hein. Ah bah. Oh. Putain. T'as fait des photos? Je sais pas, je sais rien. C'est pas délire ça quand même. De 40 kilos, il peut pas nager. Hein. Ça, c'est à chaque fois que tu fais ça, dans ce spécial. Et t'as vu la technique que j'ai? Tu l'as bien attrapé. Hein. Ah, j'ai la technique. Bon alors les petits, vous êtes régalés? Ouais, ça va, c'était cool. Quand même, sacrée pêche pour une reprise, non? Hein, ça se laisse faire, hein? Pas mal. Mais c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui? C'est moi le patron! Ouais!